Homélie numéro 64, de l'amour-propre et du détachement. On est toujours esclave de ce qu'on aime, que ce soit une personne ou que ce soit une chose. Si nous nous aimons nous-mêmes, nous serons esclaves de nous-mêmes. Il n'est pas de servitude pire. Nous resterons avec nos misères. Le livre de l'imitation le dit avec force, rien ne nuit plus à l'homme ici-bas que l'amour-propre. D'abord, il est triste. C'est le premier effet de l'amour-propre non satisfait. Et le sera-t-il jamais. Ensuite, il l'abat. La recherche de soi-même est un souci perpétuel. Enfin, il l'annihile. Les travaux, les inquiétudes, les agitations l'épuisent. Il change pour trouver mieux, il n'arrive à rien. Le seul remède à l'amour-propre, c'est le détachement de soi et des choses de la terre. Aussi, dans une ardente prière, le disciple demande-t-il la pureté du cœur, qui est le détachement des créatures, et la sagesse de l'esprit, qui est l'ascension au-dessus de soi. C'est le propre de l'homme qui aime Dieu plus que soi-même, de ne jamais détourner du ciel les regards de son cœur, et de passer au milieu du monde sans se préoccuper des choses d'ici-bas, non par dégoût, mais par détachement. On peut être séparé du monde par dégoût. Il reste alors comme un regret et une fatigue. On peut en être séparé par nécessité. C'est la souffrance et l'épreuve. On peut aussi en être séparé par détachement volontaire. C'est le propre du sage et du saint. L'amour de Dieu doit effacer l'amour de soi et l'amour des créatures. Il faut combattre l'amour-propre sous toutes ses formes. Donnez-moi, Seigneur, la force pour devenir un homme d'intérieur.